en tout cas de Christophe, parce que c'est celui avec qui je travaillais le plus souvent, j'essayais vraiment de voir, enfin, de sa rigueur, sa manière de parler à ses équipes, etc. Donc j'ai quand même gardé des choses que j'entendais, sa manière de communiquer avec ses cuisiniers, et après alors la gestuelle, etc. Donc ça, évidemment, j'en ai parlé. Et puis après, après je me suis laissée porter par Julien et puis par mes partenaires. Moi, je me souviens notre première rencontre avec François, que j'admire encore, évidemment, mais quand j'ai su que c'était François, autant vous dire que bon, voilà, j'étais surexcitée, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé toute ma famille, maintenant je tourne avec François. Quand même. Non mais quand même, faut se la et en fait, on s'est rencontrés pour les essais, vous savez, avant le tournage, on fait les essais costumes, lumière, etc. Et c'est la première fois que je l'ai vu. Et il est venu me voir, je dis, putain, je vais voir comment c'est la femme, c'est vraiment la femme. Et il m'a dit un truc qui était génial. Et il m'a dit, et ça je le garderai vraiment à vie, je pense. Tu m'as dit, je vais tout faire pour que tu sois le mieux possible. Parce que attracteur, on n'essaie pas d'être bon, on devient bon grâce aux partenaires qui sont en face de nous. Donc je pense que j'ai gardé ça, je me suis dit, ah c'est cool, il m'a enlevé un poids. Merci. Il m'a enlevé un poids parce que je me suis dit, ah je vais tout poser sur ses épaules. Et au pire, si je suis mauvaise, je dirais que c'est de sa faute. Non, je plaisante. Non, mais et en fait, c'est là où j'ai compris, vraiment, tu as ouvert un truc chez moi où je me suis dit, mais bien sûr qu'il a raison, c'est de se laisser porter. On peut préparer un rôle pendant des mois et des mois, bien évidemment, mais on ne le jouera jamais. Pour la première fois, on va le jouer avec des partenaires, on va le jouer avec toute une équipe qui est autour, on va le jouer dans un décor qu'on n'a jamais vu, on va le jouer... Donc au final, c'est toujours une grande première. Et t'as raison, en fait. T'as raison d'avoir un partenaire comme toi. Je pense que t'étais très bon parce que je me suis trouvée plutôt pas trop mal. Et François, le grand écart alors entre le personnage du révisionniste... Je voulais reprendre ce que vient de dire Audrey, oui. C'est que je pense que vraiment un partenaire c'est sacré. C'est sacré. Plus vous vous mettez en quatre pour être juste en face de votre partenaire, plus il va vous renvoyer une vérité qui va automatiquement dicter votre réponse. C'est vraiment une histoire de ping-pong. Mais pour espérer avoir quelque chose de son partenaire, il faut beaucoup lui donner. Audrey, elle commence par donner. Donc, c'est assez facile. On avait de la chance avec elle et avec notre metteur en scène parce qu'ils avaient tellement préparé le film qu'on n'avait plus qu'à les suivre. On avait vraiment le sentiment, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, les gars, mais on avait vraiment le sentiment qu'ils avaient vraiment tracé la route depuis l'écriture et depuis le travail d'acteur. Ouais. Pour répondre rapidement là, sur le... moi, je pense que le public mérite des bons films. Donc, j'essaye de faire les meilleurs films parmi ceux qu'on me propose. Et je pense que ce qui compte, c'est le film et non pas le rôle. Au début, quand je débutais, je pensais que tout était dans le rôle. Et puis après, peut-être que c'est le succès, ou aussi la maturité, qui fait que j'ai compris maintenant que ce qui est intéressant, c'est d'être dans un bon film, et non pas d'être moyen dans un petit film. Alors, aujourd'hui aussi, moi, je dois remercier Louis-Julien de m'avoir offert le rôle, et d'être avec des gens de cette qualité. Croyez-moi, de qualité. Vous venez de faire cette remarque très importante sur l'importance justement des partenaires. Le film parle des amateurs et des professionnels, et là vous avez parmi vos partenaires des acteurs pour qui c'est la première expérience. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change dans votre jeu et dans votre approche, François et Audrey? Ça nous met une grosse pression, parce qu'eux, ils ne trichent pas en général. Ils n'ont rien à prouver, je veux dire, ils n'ont rien à prouver dans le sens où c'est la première fois qu'ils sont là, ils ont une espèce d'innocence qui est hyper importante dans un film, qui est beau à saisir, qui se voit à l'image, et ça c'est rare, c'est précieux en fait.
Et donc du coup, nous après, quand on a de l'expérience, après on a une petite expérience, hein, mais on essaye de retrouver cette innocence, cette légèreté-là. Et parfois c'est un peu travaillé, on essaye de se rapprocher le plus de la réalité. Et quand on a des acteurs, parce que c'est vrai que ce que dit Louis Julien, c'est qu'à partir du moment où on a une personne qui a une caméra devant, on est acteur, qu'on ait joué ou pas dans d'autres films déjà avant, on est acteur. Donc de jouer avec eux, ben, ça nous fout la pression parce que c'est vrai qu'ils sont criants de vérité. Il y a, moi j'ai été, on a notre scène déjà tous les deux, et tu vois, je l'ai revu quand je l'ai vu ce soir, j'étais émue quand tu me dis je vous aime beaucoup, chef. J'avais pas besoin de jouer l'émotion. Et ça c'est tellement bon, parce que parfois on a quelqu'un en face de toi et tu dis bon allez, il va falloir que je charge un peu parce qu'il ne me donne pas toujours pareil cette histoire de partenaire. Et là, bah, juste quand tu m'as dit cette phrase-là, j'avais pas besoin de chercher, j'ai été tout de suite émue. Donc, et c'est pareil avec toi, notre première scène aussi, il y a des choses comme ça où on sent que, bah, déjà qu'ils s'amusent. Ils ont pris du plaisir, enfin, ça se voit. Vous avez pris du plaisir à jouer dans ce film-là. Et ça se sent à l'image. Nous, d'avoir joué avec vous, il y a eu vraiment ce partage qui était hyper... c'était jouissif, vraiment. Donc, je dirais que ça nous fout la pression parce qu'on se dit, putain, il faut qu'on soit... Voilà, presque qu'on soit à la hauteur, quoi. Tout simplement de leur sincérité pure. Voilà. Et moi, non, mais moi je voulais juste vous dire, pour ceux qui nous appellent aussi, c'est que voilà, Yannick, Amadou, Alpha, moi on a fait tout un casting qui a duré plusieurs mois, de juillet à novembre. Ce sont des personnages qui ont vécu cette traversée, mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés pour les dans le film, qui ont été évidemment dans la problématique du film. Tu disais c'est nous aussi, c'est ça. Et moi j'ai voulu déjà mettre ma caméra à ce niveau-là, sans les regarder du haut ni au-dessous, mais juste leur donner l'occasion de s'exprimer, de donner leur vérité dans le film, un peu à la manière que j'avais fait dans Les Invisibles, mais là cette fois-ci, c'était aussi les intégrer dans la narration du film. C'est pas des figurants qui sont dans le foyer, ils ont des rôles, mais ils ne le savaient pas. C'est-à-dire qu'aucun de trois n'ont lu le scénario, aucun de trois ne savait réellement les scènes qu'on allait tourner. Et plusieurs fois, tu me dis, elle arrive quand tu m'arrives? Je dis, c'est elle. Ah bon, d'accord. Elle est triste en fait. J'ai dit, oui, mais t'inquiète, les chefs aussi. Ah bon, d'accord. Et en fait, j'essayais de les plonger là-dedans pour conserver leur sincérité. Voilà. Et je trouve que, voilà, dans vos scènes, c'est aussi ça c'était important. J'en ai. Il est venu avec Christian. Non, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais j'ai trouvé qu'Audrey, peut-être par admiration pour le travail qu'ils ont fait, oubliait quand même que c'est plutôt compliqué de travailler avec des acteurs qui n'ont pas d'expérience. C'est compliqué parce que quand tu parles de spontanéité, oui, c'est vrai, à la première prise, ils peuvent être spontanés, vous clouez en termes de vérité, mais il n'y a pas qu'une prise. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous qui avons pas mal d'expérience, alors on est en face de ceux qui n'en ont pas. Alors, il y a vraiment indispensablement un directeur d'acteurs. Si le metteur en scène ne sait pas diriger ses acteurs débutants, c'est foutu. C'est foutu. Parce que nous, on attend qu'ils soient précis dans leur rôle, dans la situation, et ça, c'est des choses qui se travaillent. Comme ils n'ont pas l'expérience, ils ne l'ont pas travaillé, et heureusement, je dirais, parce que c'est la seule façon de le faire, que Louis Julien savait les diriger, quelquefois avec autorité, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi quelquefois avec autorité, parce qu'il y avait un film à faire. Et pour nous, on a évidemment, et moi je crois, mais je crois aussi Chantal, Nevirs, on a essayé d'être le plus bienveillant possible aussi avec eux, comprenant qu'ils n'avaient pas d'expérience. Pourquoi? Parce que notre intérêt à tous, c'est que le film soit le meilleur. Donc il faut à tout prix faire en sorte que ces jeunes qui ont justement, comme tu le disais, spontanéité, vérité, une acuité, même un instinct d'aimant, puissent se mêler à nous et comment on fait pour arriver à faire le film. Donc il faut un directeur d'acteurs et des partenaires généreux et bienveillants quand même.
Merci. Et tout de suite, voilà, de ce côté de la salle, on a une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, avant de poser ma question, quelques remarques. Je voulais d'abord vous féliciter parce que je n'ai pas vu le temps passer et c'est un film qui fait du bien. Donc vraiment merci pour ça. J'ai lu les remerciements pour le réchaud. Avant ça, je crois qu'on va l'applaudir effectivement. Alors on a eu la chance à Arras, c'est vrai, de vivre le premier grand réchaud, donc premier restaurant éphémère. Un restaurant, alors pour ceux qui ne connaissent pas, où les habitants étaient invités à cuisiner avec des réfugiés, avec des grands chefs. J'ai à côté de moi Émilie qui a décoré ce restaurant, c'est notre Fatou. Je ne savais pas qu'elle allait parler d'elle. Je n'ai pas la même coiffure, hein, quand même. Alors moi je suis venue avec mes élèves, j'ai des élèves de CAP, et avec mes élèves ensuite on a monté un projet dans notre lycée qui était le Petit Réchaud. Donc c'était tout simplement d'inviter des jeunes venus d'ailleurs à cuisiner avec nous, à nous préparer le poulet sapé. Et puis une association qui est ici à Arras, notamment la SR, avec des personnes très très discrètes qui font énormément pour les réfugiés, était venue avec mes élèves et on peut les applaudir parce que c'est impressionnant. Je vais rebondir sur ce que vous dites, voilà. On a une petite surprise pour vous, spectateurs. Effectivement, le réchaud, Vanessa, Lix, Kiana et toute son équipe m'ont accueilli pendant la période d'investigation, puisque l'apprentissage peut être une solution, l'éducation peut être une solution entre des jeunes qui arrivent pour apprendre, pour être en sécurité, pour commencer à vivre et arrêter de survivre. Juste commencer à vivre, il y a énormément de secteurs qui sont en pénurie, comme la restauration, l'agriculture, on voit dans le film, et le lien peut se faire entre les personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de rentrer dans l'apprentissage. La surprise pour vous, c'est qu'on a demandé au réchaud, ils sont venus spécialement, évidemment que ça s'est créé ici à Arras, mais ils ont fait venir leur food truck depuis Paris cet après-midi. Et donc, ils sont à la sortie du casino pour vous ce soir. Ils sont venus, donc vous pourrez voir des personnes qui sont issues de l'immigration et qui cuisinent et apprendre ce que c'est le grand réchaud. Ils ont sorti un livre extraordinaire aussi. Et il y a une dédicace demain aussi pour apprendre à les connaître et apprendre leur association qui a démarré encore une fois dans le Nord et surtout à Arras. Voilà. Bravo. C'est vrai que je l'ai retrouvé dans le film ce que j'ai vécu avec mes élèves, c'est-à-dire que quand je leur ai dit qu'on allait travailler avec des jeunes venus d'ailleurs, elles ont eu peur, leurs parents ne voulaient pas forcément, donc on y a travaillé plusieurs mois et finalement ça s'est fini en cuisine avec des selfies, des sourires, ils sont devenus copains et ça c'était vraiment notre plus grande fierté. Et donc ma question, comment vous avez collaboré avec le réchaud? Est-ce que l'idée du film est venue du réchaud ou ça c'est venu se greffer ensuite? Non, il y a eu c'est un peu les deux. L'idée, non. Il y a eu, je me suis intéressé d'abord au parcours migratoire, connaître la partie administrative, l'inventoire administrative, l'épée de Damoclès de 18 ans, etc. Et ensuite, je suis allé aussi à Trégnac, c'est l'idée originelle de Sophie Bensadou, qui avait fait, qui a passé du temps à Trégnac, donc à côté de Brive-la-Gaillarde, qui a passé du temps avec une chef qui s'appelle Catherine Grosjean, qui travaille avec des jeunes en CAP, des profs de CAP. Et en fait, il y a 100% des jeunes à qui elle apprend la cuisine qui sont des LENA, et 100% des jeunes arrivent à avoir leur CAP, donc 100% des jeunes arrivent à avoir leur papier. Et donc c'est un peu parti de là. C'est Lisa, ma productrice, qui m'a montré, m'a mis le doigt sur cette histoire. Et ensuite, eh bien, évidemment que j'ai ouvert tout ça, les cuistots migrateurs, Refugees Food, et évidemment le réchaud. Et donc je suis allé les voir en disant, j'ai l'impression qu'ils m'ont expliqué leur parcours. Il y a eu plusieurs allers-retours entre Grande-Sainte, Paris, boulevard Excellence, en 16e où ils sont. Et du coup, ce que je disais à Vanessa et l'équipe, c'est qu'il y a eu un peu, ouais, bah, il y a dans Katimari, il y a un peu de Vanessa, il y a un peu d'Alix, il y a un peu de ces personnages-là qui y travaillent, mais il y a, voilà, c'est un résumé de plein d'autres choses. Mais en tout cas, le film leur rend hommage, c'est sûr,
c'est sûr, à leur travail, ceux qui se battent continuellement pour trouver des solutions pour ces jeunes qui ont soif d'apprendre. Merci. Et on a tout de suite une question de ce côté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour mettre de la lumière sur une histoire pareille. Parce que c'est pas facile. Chacun de ces gens-là, ils ont un passé lourd, très douloureux, très souffrant. Et s'ils sont là en France, c'est parce qu'ils avaient un refuge. Ils voyaient la France, le pays le plus sensible, le plus généreux. Et ils sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour profiter du système. Loin de là. Parce que c'est des gens, la preuve dans le film, dès qu'elle les a appelés pour donner un coup de main, tout le monde était présent. Et c'est le cas de ces gens-là. Si on ouvre les portes à ces gens-là, ils sont là pour aider. La preuve, quand il y avait le réchaud, dont on faisait partie, on accueillit des gens chez nous, on a participé et ces gens-là, ils étaient là pour partager leur savoir, pour partager leur culture, puis ils sont là. C'est un sujet très sensible et vous avez ouvert les portes, je vous tiens à vous remercier chaleureusement. Je tremble, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Louis-Julien, monsieur tout à l'heure, au premier rang, avant sa question, soulignait justement votre singularité, la singularité de votre cinéma, qui est de proposer des comédies qui soient avant tout nourries de ces sujets. Je me demandais, François, vous qui avez roulé votre bosse devant les caméras des plus grands cinéastes français, on parlait de singularité, est-ce que vous lui voyez des prédécesseurs ou des proches dans les cinéastes avec qui vous avez pu travailler, ou est-ce que c'est vraiment un animal unique en son genre? Non, j'irais plutôt vers l'animal unique en son genre. Bon, vous savez, chacun est unique et on est tous semblables, mais lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas, peut-être. Ça va avec sa conviction, sa responsabilité de citoyen et de cinéaste. Ce goût, évidemment, moi, c'est ce que j'admire chez lui, ce goût d'aller chercher des problèmes et tenter de les exposer, juste de les exposer pour qu'ils existent, et ensuite d'avoir cette force narrative qui fait qu'il arrive à imposer un divertissement. C'est-à-dire, ces films sont profonds et en même temps, ils sont digestes. Ils sont, une dame ou un monsieur disait tout à l'heure, passaient très vite. Voilà, c'est ça la force de ces metteurs en scène-là, qui prennent des sujets presque anxiogènes et qui ensuite arrivent à faire un film de divertissement avec. C'est-à-dire qu'on a, quand c'est réussi, les deux. C'est-à-dire la profondeur du sujet et en même temps 1h30 où finalement on est assez captivé par ce qu'on nous propose. Je trouve que c'est le cas dans le film. Oui, je conclue. Je t'en prie, on va conclure. Oui, je voulais déjà, vous remercier beaucoup. Je voulais vous informer. Donc, le film sort le 23 mars en France. Qu'on va revenir dans le Nord, nombreux. Je sais qu'il y a quelques exploitants dans la salle. On sera là pour le défendre, le film. Moi, je viens, j'ai besoin, et j'adore ça, aller à la conquête des spectateurs, parce que rien n'est jamais acquis. Et au contraire, partager, débattre sur ce sujet-là et sûrement trouver des solutions à cette problématique-là. En tout cas, mettre en lumière. Voilà, comment on dit, je vois que je reviens dans le Nord, j'ai tellement de chaleur humaine et d'encouragement, etc. Donc je vous remercie pour tous vos mots, vos ressentis. Comme dit Audrey Lamy, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Un petit Facebook, comme si elle a signé un petit truc. Pour les plus âgés, une petite carte postale pour les parents d'Audrey. Petite carte postale, un petit mot à la production. Hein? Oui, je comptais là. Ceux qui n'ont pas aimé, parlez-en à vos équipes. C'était 1h30, c'était pas si long. On repart, on prend des trucs au réchaud, puis on rentre chez soi. Et donc voilà, non, sincèrement, voilà, merci à vous, merci à Apple aussi.
voilà, merci à Paul qui distribue le film. Et merci évidemment au festival, au Réténateur de nous avoir sélectionné. Merci à cette brigade de nous avoir donné cette fin de cinéma et d'humanité.